Toi aussi tu viens à l'église et tu viens de la même manière. Ça fait des semaines, des mois et des années. En ayant un problème particulier, un problème qui ne change pas, un problème qui ne subit pas la transformation, par le fait de venir chaque fois à l'église. C'est pour cela que j'aimerais te dire, le diable n'aura jamais peur que tu viennes à l'église. Le diable n'aura jamais peur que tu sois invité dans nos kits. Et pendant qu'il te laisse venir à l'église, c'est que le diable a peur que quand tu es à l'église, que tu parviennes à prier. Toi qui souffres, tu as connu ta souffrance. Mais ce que tu n'as pas connu, tu es une personne gracieuse. Tu connais le nom de ta maladie. Mais ce que tu ne connais pas, tu es quelqu'un qui a eu la grâce de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu as fait et je n'ai pas besoin de le savoir. La révélation que j'ai pour toi, tu t'appelles grâce ce matin. Tu t'appelles la grâce ce matin. Tu t'appelles la grâce ce matin. Tu t'appelles la grâce ce matin. Et ce matin, Dieu va t'accorder une faveur que tu n'as pas mérité. Alléluia, 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 alléluia. Ces dégâts tombent totalement dans les corps de tes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare, c'est fini. C'est fini. Je mets fin à ton désir. Je mets fin à la sécheresse. Je mets fin à l'attente. J'ouvre une nouvelle porte de ta bénédiction. Les époques changent, les vies changent, les temps changent dans ta vie. Les démons qui régnaient, le puissant de la sorcellerie qui sévissait, je te donne la vie. S'il m'a établi pour guérir les malades, tu es guéri aujourd'hui définitivement. S'il m'a établi pour libérer les captifs, je te libère de n'importe quelle prison satanique aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Célébrons ta présence au milieu de nous. Nous te disons grand merci pour nous avoir choisis, pour que nous soyons ce matin les personnes qui vont jouir de ta présence, de ta gloire,
de tes révélations, de tes manifestations, des signes, de prodiges, de miracles. Nous te disons grand merci. Merci d'être au milieu de nous pour donner le sens à notre rencontre. Merci de nous rassurer par ta présence, pour transformer cette rencontre à une rencontre spéciale. Merci de nous amener dans des seuils non naturel mais surnaturel. Merci de faire ce matin des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Merci de faire tenir à la main d'un David ce matin la tête de son Goliath. Merci parce que ce qui nous faisait peur avant aura peur de nous ce matin. Merci de nous faire étudier devant Pharaon. Les pharaons de ce monde auront peur de nous parce que nous devenons leur Dieu. Que la gloire te revienne pour la parole que tu vas nous communiquer. Que la gloire te revienne pour le moment de prière que nous allons passer avec toi. Que la gloire te revienne pour les autres moments qui vont te glorifier en ces lieux. Cher Saint-Esprit, nous sommes derrière toi. Conduis-nous pour que nous ne puissions pas nous écarter de la volonté de Dieu. Remplis notre bouche, pas de la Bible mais de la parole de Dieu. Nous voulons le dire fidèlement, nous voulons le communiquer fidèlement, et que cette parole commence par me saisir moi-même et saisir ma sœur, mon frère que tu as sélectionné ce matin. Je viens instruire au nom de Jésus et dans les cieux et sur la terre, que tout esprit qui égare le pensée de ma soeur, tout esprit qui l'empêche à saisir la quintessence de ta parole, tout esprit qui lui donne le sommeil et qui fait voyager ses pensées, j'instruis que ces esprits soient ligotés, que ces esprits soient inopérants, que ces esprits ne puissent rien faire maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que l'action du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit soit libérée dans la salle et contrôle ces instants. Et toute la gloire par nos acclamations que revienne Yahweh. Alléluia. Alléluia. À toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour le grand roi, le Seigneur des Seigneurs. Je voulais observer une chose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'observe une chose, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Seigneur, reçois cette gloire, reçois cet honneur, reçois ces acclamations, reçois ces cris de joie. Les enfants qui sont obéissants. Alléluia. Amen. Amen. Restez tel que vous êtes, chacun de vous. On nous a reproché et je pense que ça devait être la dernière reproche. On m'avait fait honte. C'était le dimanche passé? Oui. Dimanche eleki. Dimanche passé, le pasteur Pierre Changal était ici. Dimanche eleki, pasteur Azalakiao. Il vous a fait la morale. Il vous a dit, dans la maison de Dieu, vous n'êtes pas chez vous. Pour se sentir libre de vous asseoir, de vous mettre debout comme vous voulez. Mais en tant que des enfants de Dieu, nous devons même garder des petites notions de politesse élémentaire. Nous devons nous asseoir quand on demande de nous asseoir. Quand vous n'avez pas encore dit asseyez, pourquoi vous êtes assis? Ceux qui sont assis, mettez-vous debout. Et vous savez, dans la maison de Dieu, il faut changer. Nous sommes sur un nouveau départ. Un nouveau départ demande de nouvelles habitudes. Peut-être ce sont de petites choses, nous maîtrisons de grandes choses. Et ce sont des petites choses qui nous bloquent aussi. Nous devons demeurer respectueux devant Dieu. Ici, vous n'êtes pas chez le pasteur. Chez moi, c'est en Syrie. Là, vous viendrez chez moi. Ici, toi et moi, nous sommes dans la maison du Père. C'est ainsi que nous sommes appelés à veiller sur nos gestes. Nous devons nous approcher de ces lieux avec beaucoup de respect. Et quand nous sommes debout, restons debout. Ça peut faire mal. Parce que tu es malade, tu as un problème de santé, mais tu ne sais pas qu'en faisant mal, ça peut t'amener la guérison de toute ta vie. Quand ça vous fait mal, le premier à le savoir, c'est notre Père. Il sait que le dos te fait mal. Et parce que tu te forces à te mettre debout, ça peut l'obliger à redresser ta colonne vertébrale, à donner la force à tes muscles, à tes os. Cela est très important. Donc, évitons ces habitudes-là. Je sais que quelques-uns commencent à s'adapter. Je ne vous tiens pas encore beaucoup de rigueur. Et je continue à vous exhorter. Et je sais que ça va couler de soi. Nous restons debout parce que nous voulons lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. Je vais lire à partir du verset 9. Verset 9. Un Samuel, chapitre 1er. 1 Samuel, chapitre 1er. Le verset 9 au verset 17. Verset 9 qui est au verset 17. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur a instruit. Aujourd'hui, que tu ne rentres pas les mains vides. Je disais à quelqu'un, c'est Dieu qui a instruit. Pour ce culte, quelqu'un rentrera avec quelque chose de nouveau. Alors, je t'en prie à ne pas être distrait dans ce culte. Il y a une dimension particulière qu'il ne faut jamais rater aujourd'hui. Nous lisons la parole de Dieu.
Anne se leva. Anna a telemi. Après qu'on y mangeait et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Nous acclamons pour la parole. Asseyez-vous. Gloire au Seigneur pour sa parole qui est assez claire, pour laquelle j'aimerais parler avec toi sur un thème que j'intitule: il faut se lever et prier autrement. Il faut se lever et prier autrement. Et bien aimé, vous comprendrez ces derniers temps, je suis beaucoup plus attaché à la prière. Et je suis en train d'apprendre à nouveau la prière. Et j'ai commencé un enseignement avec la prière que je vais finir. Après 2 semaines, nous allons reprendre le séminaire pour le finir. Parce que il y a un constat. Nous organisons le culte sans prier. Nous organisons le culte sans prière. Amenez mes visiteurs ici. Nous organisons le culte. Amène-les ici. Mais sans prier.
Le diable nous laisse le temps de venir à l'église, à venir dans ce que nous appelons culte. Mais le diable nous empêche à prier. Et le constat est que nous passons beaucoup d'années à l'église. Nous venons parfois régulièrement dans nos réunions de prière, mais nous ne prions pas. Et cela peut se remarquer, il y a peu de résultats dans la vie de nos chrétiens d'aujourd'hui. Nous vivons le même seuil avec le païen. Nous vivons dans les débriadises ensemble. Autant ils gagnent leur pain, autant nous gagnons nos pains. Autant ils souffrent de certaines pathologies, nous souffrons de mêmes pathologies. Nous sommes à la Kelele, dans des pharmacies, dans des cliniques. Nous avons les mêmes inquiétudes, le même plaire, le même problème. Et parfois, ce qui est scandaleux, nous nous retrouvons parfois aux mêmes endroits en train de prendre de vers des billets dans la distraction et dans les péchés. Vous verrez, autant nous étions dans des terrasses hier. C'est à toi que je m'adresse, toi qui étais dans la terrasse hier. C'est à toi que je m'adresse, toi qui avais encore ta bouteille de bière de Castel de Meeting hier. Nous sommes fidèles dans des bistrots et nous sommes fidèles à l'église. C'est ça la vie que nous vivons et nous menons actuellement. Et alors nous sommes dans ces seuils-là et après plusieurs années, après plusieurs mois, plusieurs semaines, les gens réclament: je ne vois rien depuis que je prie. Il n'y a pas de changement depuis que je prie. Pour ce problème, j'ai prié, mais je ne vois rien. C'est pour cela, ce matin, je viens partager avec toi. Il faut se lever pour prier autrement. Il faut se lever et prier autrement. Je n'ai pas voulu dire il faut se lever et prier. Tu me diras que je prie. Je prie déjà. Et donc j'aimerais que tu pries autrement. Il faut se lever et il faut prier autrement. Et quand nous parlons, il faut se lever parce qu'il s'observe que beaucoup sont assis. Les problèmes nous ont mis dans des positions assises. Certains sont même par terre. C'est le poids de problèmes. C'est le poids de situations qui les ont mis par terre. Et ce matin, le Seigneur m'a envoyé te dire: tu dois te lever et prier autrement. Et je tirais ce thème dans le texte que nous venons de lire. Une histoire qui est connue dans les communs des mortels de chrétiens. L'histoire de la naissance de Samuel, de la stérilité d'Anne et des mortifications de Pénina, sa rivale, autour de leur mari Elkana. Je parle de Anne, mariée à un homme qui s'appelait Elkana, rival d'une autre femme qui s'appelait Pénina. Le Seigneur a orchestré les choses de manière que Pénina ait des enfants
avec beaucoup de facilité. Et sur cette femme Anne, Dieu l'a soumise dans une stérilité. Et il était difficile de vivre dans ces conditions-là. Vous êtes deux femmes pour un homme. Une femme donc des enfants et qui donne plaisir au mari. Et l'autre femme, celle qui s'appelait Anne, n'était pas à mesure d'enfanter. Et pour comprendre le verset 9, là où nous avions commencé notre lecture, j'aimerais lire pour toi le verset 7. Le verset 7, toujours de 1 Samuel 1er. La Bible dit ceci. Et toutes les années, il en était ainsi. Toutes les années pour Anne, les choses étaient ainsi. Qu'est-ce qui était ainsi? Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et elle ne mangeait point. Ça se faisait toutes les années. Les choses se faisaient de la même manière. Qu'est-ce qui se faisait? Pendant que la sœur Anne cherchait à aller à l'église, parce qu'à l'église, et les protocoles, les chantres, l'intercesseur. Et les servantes, elle est quelqu'un qui aimait Dieu, qui aimait prier. Et toutes les fois qu'elle se mettait debout malgré ses problèmes, elle allait à l'église, elle allait prier, elle allait chercher Dieu. Anne venait dans le culte comme tu viens. Et la Bible dit, elle le faisait toutes ces années-là. Je ne sais pas combien d'années pour Anne. Et je ne sais pas combien de temps pour toi. Toi, si tu viens à l'église et tu viens de la même manière, ça fait des semaines, des mois et des années. En ayant un problème particulier, un problème qui ne change pas, un problème qui ne subit pas la transformation, par le fait de venir chaque fois à l'église. C'est pour cela que j'aimerais te dire, le diable n'aura jamais peur que tu viennes à l'église. Le diable n'aura jamais peur que tu sois invité dans nos cultes. Et pendant qu'il te laisse venir à l'église, c'est que le diable a peur que quand tu es à l'église, que tu parviennes à prier. C'est comme cela que les gens viennent dans nos cultes. Ils observent tout ce qui se passe. Ils vont vous dire comment était habillé le berger et comment le frère Elliot a très bien conduit l'adoration aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Il va te dire les mouvements que les protocoles ont fait. Il peut tout voir, même les commentaires qu'il y a eu au moment des offrandes. Il peut tout voir, il peut assister à tout, mais seulement il n'a pas pu prier. Toutes les années, on vient à l'église. Et vous pouvez voir dans la vie de Anne, Pénina se mettait debout. Chaque fois qu'elle prenait sa Bible, Pénina pouvait dire, et moi qui ne prie pas beaucoup, je mets au monde facilement. Moi qui ne prie pas beaucoup, j'ai un travail de sang. Moi qui ne prie pas beaucoup, je ne manque pas comme lui et je ne demande pas. Moi qui ne prie pas beaucoup, j'ai une vie acceptable et appréciable. Mais elle,
Anne. C'est comme cela que les gens te montrent du doigt aussi. C'est comme cela que les gens parlent de toi aussi dans le quartier, dans la famille. Et il s'est révélé que toi tu pries beaucoup, entre guillemets, parce que tout le temps tu es à l'église. Nous avons séminaire, nous avons intercession, nous avons réunion avec les pasteurs, nous avons ceci, nous avons cela, nous avons la retraite et consorts. Les gens observent que tu pars trop à l'église, tu pars trop au culte, tu pars trop chercher Dieu, mais tu as un problème connu qui ne change toujours pas. Et ceux qui ne vont pas à l'église souvent comme toi, Pénina était aussi amenée à l'église par son mari, mais pas comme Anne. Pénina attendait Elkana pour partir, mais Anne pouvait venir pendant que les deux ne venaient pas. Donc l'exagération de Anne a même mis Pénina dans la position de la mortifier. Pénina se manquait d'elle. Et Yomuto Sambeli il y a 30 ans. Yomuto Sambeli il y a 10 ans. Yomuto Sambeli il y a 5 ans. Yomuto Sambeli avant moi. Pourquoi chez toi les choses ne changent pas? Mais quand vous lisez le verset 7 dont je parle, Pénina l'a mortifié de la même manière. Alors, la conséquence de mortification, la Bible dit alors, elle pleurait et ne mangeait point. Il s'observe qu'à cause des problèmes, les gens pleurent beaucoup. Même ici à l'église, ça arrive que les gens pleurent. Vous allez voir la différence de verser ses pleurs dans la prière et pleurer. Les gens viennent régulièrement et parfois pour pleurer. Pleurer certaines personnes, c'est lié aux émotions et aux sentiments. Elle peut pleurer à l'église parce qu'elle a vu une maman, un papa, un frère et sœur comparables à son mari, à son papa, sa mère qui est décédée. Un modèle qu'il a fait. Une veste qu'il a mis, comme lui mettait aussi la veste comme ça. On peut se retrouver à l'église en train de pleurer. Pour des raisons évidentes. Quelqu'un peut pleurer parce qu'on est en train de parler. Des gens qui souffrent, qui n'ont rien dans leur vie, qui passent la sécheresse. Oui, parce qu'ils vivent la sécheresse, ils commencent à pleurer. Et Anne, au lieu de prier, pendant qu'elle venait beaucoup à l'église, le verset 7 révèle que Anne ne venait pas prier, mais elle venait pleurer. Et les gens pensent que Dieu est là pour apprécier nos pleurs. Et quand tu pleures beaucoup, jusqu'au point de se faire enrhumer, et quelqu'un dit, j'ai beaucoup pleuré. Je pense que maintenant il va avoir compassion de moi. J'aimerais te dire, pleurer ne changera jamais ta situation. Il en était ainsi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour que toutes ces années qui en étaient ainsi, à partir d'aujourd'hui, il n'en sera pas ainsi. Je parle à quelqu'un. Toutes les années, ça s'est passé comme ça. Mais à partir d'aujourd'hui, je me tiens comme prophète de Dieu. Je suis venu déclarer qu'il n'en sera pas ainsi. Parce que les choses vont changer tout de suite. Toutes ces années-là où tu as pleuré, toutes ces années-là où tu venais dans nos cultes, mais tu ne faisais que pleurer. Aujourd'hui, ces années-là vont changer. Je parle à quelqu'un, ces années vont changer. Les pleurs ne vont plus continuer.
Mais il y a des préalables. Mais ça pour que les choses changent, il y a des choses que j'ai observées. Pour que les choses changent, que les choses ne soient plus ainsi dans vos vies. Pour que les choses changent, je vis quelques préalables. Première chose, c'est au début du verset 9. Comme les années, les choses s'est passées de la même manière. Ce que j'ai aimé dans la vie de Anne, il a compris que le même chose, faire le même chose, ne produiront que le même résultat. Vous ne pouvez pas, bien aimé, attendre de nouveaux résultats en appliquant le même méthode. La même manière de prier donneront le même résultat. Si vous voulez un résultat différent, le changement doit commencer quelque part. C'est ainsi que la Bible dit, Anne s'éleva. Ça, c'est la première démarche. Et je suis venu te dire, ma soeur, mon frère, ce matin, lève-toi. Je suis venu te dire ce matin, dans les années qui ont perduré, avec les mêmes choses, je suis venu t'appeler à te lever. Tu dois commencer par te lever. Bien aimé, se lever, c'est une prise de décision. Et c'est une prise de position. Quand les choses ne changent pas, quand les résultats sont les mêmes, nous sommes appelés à nous mettre debout. Se mettre debout, c'est dresser ses pieds. Tu ne dois plus rester assis. Tu ne dois plus rester dans la même position. La même position pour Anne, c'était quand on l'insulte, elle pleurait. Et parfois, la Bible dit elle ne mangeait pas. La Bible ne parle pas qu'elle gênait. Il dit qu'elle ne mangeait point. On n'a pas mangé parce qu'on a des soucis. Des insultes qu'on a reçues. Les insultes qu'elle recevait coupaient son appétit. Elle passait des journées en train de pleurer sans rien manger. Et les années étaient les mêmes. Les choses étaient les mêmes. Pour que les choses changent, la Bible dit Anne se leva. Après qu'on ait mangé et bu à Silo. Pendant qu'on mangeait, on buvait. Pendant que les choses se passaient normalement. Et lui, il a pris la décision de faire des choses de manière pas normal mais anormal. Quand tout le monde dort, il dit moi maintenant je ne dors pas. Quand tout le monde mange, il dit moi maintenant je ne mange pas. Parce que quand les gens mangeaient, lui ne mangeait pas. Parce qu'il avait des soucis. Et maintenant qu'ils sont en train de manger tous, il se dit non, moi je me lève. Anne se leva. Bien aimé, c'est une démarche. Bien aimé, c'est une décision à prendre. Bien aimé, les changements commencent par une prise de conscience. Une prise de conscience pour dire que trop, c'est trop. Je ne dois pas continuer ainsi. Je décide de me lever. Lorsque ce matin, que le Seigneur donne la force à quelqu'un, qu'il puisse se lever dans des situations confuses qui t'ont toujours caractérisé. Que tu te mettes debout aujourd'hui pour dire non, trop, c'est trop. Je me lève cette fois-ci. C'est ça le nouveau départ que Dieu nous a demandé. Nous devons nous mettre debout
Pour que toutes les années, les mêmes choses qu'on avait, que maintenant de nouvelles choses commencent. Et je suis venu te confirmer. Pour ceux qui ont des yeux spirituels, ils voient déjà. Ce ne sont plus les mêmes choses ici. Ce sont de nouvelles choses qui ont commencé. Il faut s'élever. Bien aimé, s'élever, c'est une bonne décision. Tout miracle, tout prodige, tout changement dans votre vie demande que vous puissiez vous élever. Vous devez vous lever. Vous avez une part de responsabilité. Vous savez, Pierre, de même que Jean, c'est devant le temple. Ils étaient en face d'un paralytique. Toutes les années, que faisaient ces paralytiques? Ils demandaient l'aumône devant le temple. On lui déposait l'aumône. Ils prenaient l'aumône. Toutes les années pour ces paralytiques, c'était ainsi. Et il n'y avait aucun changement. Chaque matin, il venait devant le temple. Qu'est-ce qu'il attendait? Quelques billets que les hommes de bonne volonté vont déposer. Il rentrait le soir, il comptabilisait, il pouvait vivre avec. Le lendemain, on l'amenait encore devant le temple. Et toutes les années, c'était pareil. Et le jour où il était en face de Pierre et Jean, Pierre lui dit: je n'ai ni or ni argent à te donner. Pierre lui dit autrement: je ne viens pas vers toi dans le seuil normal de ta vie aujourd'hui. Tu es habitué aux mêmes choses. Mais je n'ai pas les mêmes choses que tu reçois qui vont te laisser dans la même position. Tu attends la monnaie. Demain tu vas encore tendre la main. Mais moi je suis là. Pas pour te donner quelque chose. Pour que demain que tu reviennes encore ici pour tendre les mains. Je n'ai pas ce que tu cherches. Je n'ai pas ce que tu tends la main pour recevoir. Mais j'ai quelque chose qui peut changer toute ta position, qui peut changer toute ta vie. Je n'ai ni or ni argent. Ah, mais j'ai quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Mais écoutez avant de donner. Il dit quoi? Lève-toi. Il n'a pas tenu à la main avant. Mais il lui dit: j'ai quelque chose, je vais te donner, qui va changer ta vie. Le Seigneur ce matin, il a quelque chose à te donner. Mais ce qu'il te demande, lève-toi. Tu n'auras pas quelque chose dans la position assise. Tu n'auras pas quelque chose en gardant la même position. Il faut qu'il y ait des changements. Lève-toi dans la prière. Le grand choses t'attendent. La prière va t'ajouter la taille que tu manques pour atteindre la main de Dieu qui te donne quelque chose. Ah, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La prière te donnera la taille que tu manques pour tenir la main de Dieu qui te donne quelque chose. Dieu a toujours la main tendue, mais il te manque quelque chose. C'est la taille. Mais si tu veux changer ta taille, tu dois prendre la décision. Zaché était conscient de sa taille. Il n'est pas resté là où il était. La Bible dit: il est venu, il a grimpé sur les sycomores. Il a élevé sa taille. Vous savez, quand vous élevez votre taille dans la prière, il y a quelque chose qui arrive. La prière va vous élever quelque part où vous n'aurez plus à bouger. Mais parce que la prière vous a donné la taille, ce que j'aime avec la prière, elle vous donnera la taille
taille qu'il faut pour que le maître ne rate pas son passage sur votre vie. C'est ainsi que quand Jésus passait, il y avait plusieurs chemins. Il pouvait passer par plusieurs chemins. Mais non, il y a quelqu'un qui s'est levé. Il y a quelqu'un qui a pris la taille. Quand on prend la taille, on oblige Dieu à passer sur le chemin. Et Jésus est passé par là. Et quand il a regardé Zachée, il a dit aujourd'hui, ce que j'aime avec la prière, quand tu te lèves, quand tu prends la position, ça ne rate pas, ça ne sera pas demain. Il a regardé Zachée, il ne lui a pas dit, je passe d'abord à mon retour. Non, non. Devant les figuiers, on peut passer. Les conséquences seront au retour. Parce que le figuier ne change pas de position. Le figuier, il est là le matin, il est là le soir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus, il n'y a plus de prophétie. Les prophéties, c'est pour demain. Un prophète va prophétiser. Mais Jésus ne prophétise pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne promet pas, mais Jésus agit. Jésus ne promet pas, mais Jésus agit. Il a regardé Zachée. Il lui a dit, je ne suis pas un prophète pour te promettre que je viendrai après. Il lui a dit, je m'appelle, je suis. Moi c'est aujourd'hui. Zachée, aujourd'hui, le salut que tu as longtemps entendu, le salut que tu as longtemps reçu, le salut, la délivrance, la guérison, le miracle. Pas de main Zachée, mais aujourd'hui, ça entre dans ta maison. Lorsque aujourd'hui, quand tu te lèveras en prière, que le salut se déplace vers toi. Je m'adresse à quelqu'un. Lorsque aujourd'hui, que le salut qui vient avec la délivrance, qui vient avec la guérison, qui vient avec des signes de prodiges, que le salut se déplace vers toi. Tu n'as pas besoin à chercher Dieu. Je vous ai toujours dit, on ne cherche pas Dieu. Dieu se révèle. Pendant que les autres le cherchaient, mais celui qui se lève, Dieu, il vient vers lui, il se révèle. Jésus s'est révélé à Zachée. Il lui a dit, c'est moi, le salut que tu entendais. Aujourd'hui, j'entre dans ta maison. Comment tu peux aller chercher Dieu à la montagne? Dieu se révèle, on ne le cherche pas. Il n'est pas quelque part où il faut venir le chercher. 3 personnes sont venues voir Abraham. Ils ont mangé. Et quand ils voulaient partir, c'est alors que l'un se révélait. Il s'est révélé à Abraham. Je pars. Je suis le créateur du ciel. Je pars détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham était surpris. Dieu s'est révélé. Si Dieu ne se révèle pas, vous ne le verrez jamais. Levez-vous dans la prière. Et le Seigneur viendra vous révéler, se révéler. Vous savez pourquoi? Quand vous vous levez dans la prière qui vous donne une autre taille, la prière vous amène dans une altitude. Bien-aimé, vous ne pouvez jamais attendre le passage d'un avion sur la terre. L'avion ne marche pas comme un véhicule. Si c'est un avion que vous voulez rencontrer dans les altitudes, vous devez atteindre les altitudes. Dieu se manifeste. Je prêchais ici. Dieu ne se manifestait pas dans la basse-cour, sur la montagne. Il a dit à Moïse, monte. Moïse a demandé la gloire. Il dit la gloire. Mais la gloire c'est moi-même. Demain, prépare-toi. N'aie pas de point avec les gens. De bonne humeur. Monte. Je passerai. Dieu n'a pas dit attends-moi en bas. Je descendrai.
Dieu ne descend pas. Tu dois te lever. Tu dois prendre l'attitude. Et Dieu passera. Et quand Dieu est passé sur la montagne, heureusement, Moïse est arrivé là. Dieu est passé. Il a proclamé son nom. Il a proclamé son nom. Il a couvert Abraham et plutôt Moïse de sa main. Il passe, il revêt son dos. Que Dieu qui a révélé le dos à Moïse. Parce que Moïse était dans l'ancienne alliance. Mais toi, tu es dans la nouvelle alliance. Dieu ne te donnera pas le dos. Vous savez, à la montagne, Moïse n'a pas pu parler. On ne va pas s'adresser au dos. Dieu passe, il lui montre seulement le dos. Mais toi et moi, nous avons la grâce que Moïse n'avait pas. Parce que le voile qui nous séparait de Dieu était déchiré. Et bien aimé, quand tu montes, Dieu se révèle face to face. Tu ne verras pas son dos, mais toi tu verras sa face. Je parle à quelqu'un. Tu ne verras pas le dos de Dieu, mais il va se révéler dans sa grandeur. Lorsque ce matin que ce Dieu se révèle dans ta vie, au nom de Jésus. Lorsque ce matin que Dieu se révèle dans ta maladie, au nom de Jésus. Lorsque ce matin que Dieu se révèle dans ton premier voyage, au nom de Jésus. Lorsque ce matin que Dieu se révèle. Anne se leva. Le monde est couvert de ténèbres. Si tu es assis, tu seras couvert de ténèbres. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Le diable fait un mouvement, il descend. Et toi, tu ne fais pas de mouvement. Tu restes assis. Non. Esaïe nous dit, quand les ténèbres couvrent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Bien-aimé, la lumière n'arrivera pas si tu es assis. Tu dois faire l'exercice et te lever. Lève-toi. Lève-toi dans ta relation avec Dieu et sois éclairé. Ça, c'est la première des choses, je dois aller vite. Deuxième chose que j'ai remarqué, Anne dit ceci. Avec amertume, avec amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa ses pleurs. Vous voyez la différence? Avant, elle pleurait. Mortifiée, elle pleure. Mais quand elle s'est mise debout, malgré l'amertume dans l'âme, le problème que tu as va te secouer, certes. C'est vrai, le problème va te déranger, ça c'est vrai. Mais malgré ça, la Bible dit Anne pria à l'Éternel. C'est en priant que Anne va déverser des larmes. À ce moment-là, les larmes deviennent la prière. Elle ne pleurait pas parce qu'elle est abandonnée. Elle ne pleurait pas parce qu'elle est marginalisée par rapport à Pénina. Mais elle est entrée sans pleurer. Elle commence à prier. Mais
sa prière était annotée de pleurs qu'il versait. Il ne pleurait pas. Il prenait le pleur. Il verse dans le panier de la prière. Il prie. Il prie. Il prie. Elle verse de là. Vous comprenez ça? Ce ne sont pas des larmes qui viennent de soucis provoqués par les insultes, mais de larmes qui arrivent à couler quand on n'a plus de mots qu'il faut pour expliquer sa douleur. On a parlé à son père. Elle a parlé à son père. Elle a expliqué son problème. Elle arrive dans la prière. Elle manque la bonne manière d'expliquer son problème. Les larmes commencent à couler. Les larmes de la prière commencent à couler. Elle ne pleure pas parce qu'elle se souvient de sa petite sœur qui était morte. Ses pensées ont provoqué les pleurs. Non, c'est la dimension de la prière. Là où je vais t'amener. Quand on se lève, on ne prie pas de la même manière qu'on était assis. La prière dans une position levée est toujours différente. Anne qui priait, mais ce jour-là, il a prié autrement. On venait prier dans le temple et le sacrificateur qui incarnait Dieu écoutait la prière. Mais ce jour-là, chaque fois que Anne se faisait accompagner, elle priait et lui, le sacrificateur les entendait. Mais ce jour-là, quand on se met debout, on change des habitudes, on change des attitudes. Elle se faisait accompagner par peut-être la prière du soir. La prière du soir, on priait, c'était la prière familiale. X va conduire la prière aujourd'hui. Tu as prié, oui, moi j'ai prié avant de dormir chaque jour. Nous prions en famille. Bien aimé, il y a des dimensions où il faut se soustraire de la prière de la famille. Il faut se soustraire de la prière accompagnée. Ce jour-là, il a laissé son mari. Il a laissé sa rivale. Anne se retrouve seule. Il n'y avait personne. Elle-même devant Dieu. Elle commence à prier. Et ce jour-là, elle a prié le même sacrificateur qui appréciait leurs prières, qui entendait les prières. Il a mis l'oreille pour entendre la prière. Il a entendu Anne au début en train de prier. Après, le sacrificateur n'attend plus rien. Je m'imagine il pouvait un peu avancer. Il a mis bien son oreille et il n'attend plus rien. Bien aimé, il y a des dimensions de prière où en dehors du Saint-Esprit, personne ne peut le comprendre. Il y a des dimensions de prière. Même moi, ton pasteur, je ne peux pas comprendre. Il y a des dimensions de prière. Celui qui t'accompagne ne peut pas entendre. Le sacrificateur n'attend pas la prière d'une femme qui vient chercher Dieu. Et le sacrificateur, il commet même une erreur sacerdotale de qualifier une femme de prière comme une femme ivre. Ah, il y a des prières qui peuvent amener la confusion. Il y a des prières où personne ne peut comprendre. Il y a la prière où tout le monde il regarde et dit mais non, ce n'est pas la folie, ce n'est pas la folie, c'est la véritable prière. C'est une dimension. Amen. Mais j'aimerais bien le dire
avec beaucoup d'humilité. Il y a des niveaux de prière que tu peux atteindre. Même le sacrificateur ne l'a pas encore atteint. Ah, c'est ce qui a mené la confusion chez Élie. Élie a prié. Il sait prier. Mais il a appris ce jour-là. Il a prié. Et prié. Il n'a pas pu discerner la prière. Il commence à attaquer la femme. Quand vous ne comprenez rien, chers serviteurs, ayons l'humilité de demander au Saint-Esprit qu'est-ce qui se passe si je suis perdu. Cette dimension, je ne l'ai pas encore atteint. Il ne faut pas dire que c'est diabolique. Comment il commence à prier en vibrant. Si tu n'as pas encore vibré dans la prière, c'est peut-être une dimension que tu n'as pas encore. Si la présence de Dieu n'étant pas encore fait sauter d'une chaise et projeter dehors, c'est une dimension. Il ne faut pas être cartésien dans les choses de Dieu. Pour dire ce que j'ai appris, ça doit être comme ça. Nous sommes les pentecôtistes, les charismatiques. Nous apprenons chaque jour avec le Saint-Esprit la dimension de la prière. Bien-aimé, j'ai apprécié la prière. Elle a prié. L'amertume dans l'âme. Maman, même le médecin te dit qu'il te reste quelques mois pour vivre. Les médecins te disent que cette maladie-là ne sera pas guérie. Mais tu as toujours du mal à prendre le sérieux dans la prière. C'est que le médecin ne peut pas, la prière paie. C'est que le président Tshisekedi ne peut pas pour le Congo, la prière paie pour le Congo. C'est que la communauté internationale ne peut pas pour le Congo, la prière paie pour le Congo. Bien aimé, les dimensions extrêmes, les situations extrêmes doivent nous amener à des prières surnaturelles. Tu dois quitter de l'ordinaire à l'extraordinaire, du naturel au surnaturel. C'est possible dans la prière de prier et ne pas être entendu et compris. C'est une dimension. Anne est arrivée là. Une dimension qui a impressionné le sacrificateur, qui a appris au sacrificateur. Ce que j'ai aimé, troisième chose, la Bible dit Anne resta là longtemps. Ce qui n'est pas prière, ce qui n'est pas prière, c'est cette prière qu'on fait avec une montre à côté. Ce n'est pas une prière. Vous priez, vous regardez. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Oh, il sort de cette prière. C'est une distraction pire et simple. Je parie croire entre Anne et Élie le sacrificateur. Élie semblait être pressé que Anne. Parce que Batubaya Kosambe dans le temple. Le sacrificateur a dit dire il y a 10 minutes, il y a 20 minutes à l'extrême. Toi qui souffres, tu as connu ta souffrance. Mais ce que tu n'as pas connu, tu es une personne gracieuse. Tu connais le nom de ta maladie. Mais ce que tu ne connais pas, tu es quelqu'un qui a eu la grâce de Dieu. C'est lui qui a la grâce. On va lui accorder une faveur qu'il n'a pas méritée.
C'est ça la grâce. Nous n'avons pas besoin de savoir pourquoi Anne était stérile. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a fait de lui stérile? Cet avant-midi, nous n'avons pas besoin de savoir ce que tu as fait qui a provoqué la situation dans ta vie. Nous n'avons pas besoin de savoir ce que ton père a fait, dont les conséquences tu les payes cash aujourd'hui. Mais ce que je suis venu te dire, sur toi, la grâce de Dieu est descendue. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu as fait, et je n'ai pas besoin de le savoir. La révélation que j'ai pour toi, tu t'appelles grâce ce matin. Tu t'appelles la grâce ce matin. Tu t'appelles la grâce ce matin. Tu t'appelles la grâce ce matin. Et ce matin, Dieu va t'accorder une faveur que tu n'as pas mérité. En venant ce matin, tu ne pensais pas avoir ça. C'est ce que Dieu va t'accorder aujourd'hui. Une faveur que tu n'as pas méritée. Dans son amour, Dieu va te l'accorder. Il va te l'accorder. Le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un. Vous allez me trouver l'huile d'onction rapidement. Je vais prier pour une seule personne avec l'huile sur recommandation de Dieu. Il s'agit de Papa Serge. Dieu m'a dit la grâce aujourd'hui est sur toi. Toutes les maladies qui ont sévi dans ta vie, je le dis du haut de cette chair, elles s'arrêtent aujourd'hui. Tout ce que le monde t'a imposé, je le dis du haut de cette chair, s'arrête aujourd'hui. Tout ce que tu payes que tes parents ont fait, du haut de cette chair, je le déclare. C'est la parole de Dieu pour toi. S'arrête aujourd'hui. Un nouveau départ commence avec toi. Et bien aimé, ce n'est pas seulement pour lui. Cette grâce est libérée dans la salle. Cette grâce est libérée sur chacun de nous. Tout dépend de tout celui qui va s'élever, qui va monter dans la prière. J'appelle, je t'appelle. Si tu es prêt, lève-toi. Nous allons prier. Karabashende. Où sont les musiciens? Je sens un flot qui est en train de couler. Nous sommes debout. Alléluia. Nous allons monter dans une dimension, bien-aimée, pas comme les autres, s'il vous plaît. Que rien ne t'empêche. Ce matin, c'est une matinée particulière. Ferme tes yeux dans la prière. Alléluia. Tosito koma yayo, yayo yayo Tosito koma yayo, yayo Tu n'es plus n'importe qui. Tu es un fils. Tu es une fille de Dieu. Tu es le privilégié de Dieu. C'est sur toi que sa grâce descend. Tu es le choix de Dieu ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici. Ton histoire va changer. Je te prie, lève-toi dans la prière. Prends la décision de prier autrement. Anne a prié autrement. Anne a prié autrement. Chantons alléluia.
applaudissez, les yeux sont fermés. Bien-aimé, je l'ai dit, la prière te donnera la taille pour atteindre ta bénédiction. Et ce n'est pas la prière que tu as l'habitude de faire. Il faut prier autrement. Il faut prier autrement. Et bien-aimé, on a commencé à haute voix. Je vais demander à l'église d'avancer. Nous allons élever nos voix. Le conducteur de la prière nous a dit, si Bartimée n'avait pas crié, Jésus passerait outre Bartimée. Tu vas commencer à crier. Tu vas commencer à crier. Élevons nos voix, église. Élevons nos voix, église. Élevons nos voix, église. Élevons nos voix. Nous allons d'abord prier toute l'église. Avant que les chants suivent, après nous allons élever le voix. Je n'attends personne prier ici. Le Seigneur m'a établi comme Élie aujourd'hui. Mais Élie qui a une autre vision. Dieu m'a établi aujourd'hui pour t'amener à l'exaucement de ta prière. Alors je t'ai dit que je n'ai pas encore entendu ta prière. Tu n'as pas encore prié. Tu es dans tes prières ordinaires. J'ai parlé de notre essai, de notre niveau, de notre niveau. Quitte le niveau que tu as. Montez. Maman, montez, pas comme ça. Maman, montez, pas comme ça. Papa, pas comme ça. Ma soeur, pas comme ça. Mon frère, pas comme ça. L'heure de la prière. Même quand tu es au protocole, prie maintenant. Tu es à la chorale, prie maintenant. C'est l'heure de l'avenir. C'est le moment des changements. Tout le monde doit prier. Le pasteur va prier. L'interprète va prier. Tout le monde va prier. Tout le monde a besoin que Dieu se révèle. Alléluia. 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 Il faut monter la montagne. Il faut monter la montagne. Il faut grimper. Au sommet de la Jésus. Yassou. Je vais des prières autres, pas comme ça. Je veux des prières de folie. Je veux des prières spirituelles. Je veux des prières de hauteur. Orientées
Lekisa. Oyete. Matisa Losambo. Que le diable ne te retire pas en bas. Que le diable ne t'empêche pas de prier. Que le diable ne t'empêche pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Lélo de lélo. Et puis, mais le moscou soit Zaliawa. Et puis, mais le moscou soit Zaliawa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Le prière de l'esprit avec un cœur plein d'amertume pour une situation qui ne change pas. Est-ce que tu peux prier comme Anne? Est-ce que tu peux prier à des dimensions extrêmes? Est-ce que tu peux aller à un niveau jamais arrivé? Est-ce que ton cœur peut s'exprimer? Le Saint-Esprit est avec toi. Prends maintenant les ailes. Prends les ailes. Prends le plume de la prière. Prends le plume de la prière. Prends le plume de la prière. Comme un aigle commence à monter. Commence à monter spirituellement. Je demande de prière spirituelle maintenant dans la salle. De prière spirituelle dans la salle. C'est un moment où j'interdis de va-et-vient. C'est lui, partout où tu es, tu restes là. Nous allons prendre la dimension spirituelle. Je demande que les instruments se taisent. Pendant ces quelques moments, je vais instruire pour qu'on y aille encore avec des chants, mais on se tait maintenant avec les instruments. J'installe une atmosphère hautement spirituelle. Seulement ceux qui sont connectés, ceux qui viennent d'être initiés par le Saint-Esprit, vous allez voir. Oui. Oui, vous allez voir. Ce sont les dimensions spirituelles. Il y aura des cris. Les larmes véritables seront versées. Des prières véritables seront dites. J'ai dit les gens vont prier comme ils n'ont jamais fait. Tu ne forceras pas. L'Esprit t'a déjà saisi. L'Esprit va produire en toi de véritables prières. Ne sois pas distrait. Que tout le monde s'implique dans la prière. Que tout le monde prenne la vitesse. Que tout le monde prenne son vol de prière. Avec l'Esprit. Avec l'Esprit. Avec l'Esprit. Avec l'Esprit. Avec l'Esprit. Des prières spirituelles. Je ne demande pas de prières de la chair. Des prières spirituelles. Des prières spirituelles. Ça va chauffer. Ça commence à bouillonner. Ça commence à bouillonner. Ça commence à bouillonner. Oui. Oui. Ça commence à grogner. Ça commence à vibrer. Ça commence à vibrer. À vibrer. À vibrer. À vibrer. À vibrer.
personne ne va prier la prière de la chair. Ce sont des prières spirituelles. Ce sont des prières de l'esprit. Ce sont des prières de l'esprit. Ce sont des prières de l'esprit. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre encore ta bouche. L'esprit te prend en charge. Ouvre ta bouche. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Tes deux mains en haut. 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 Comme tu élèves les mains, il te prend de ses mains. 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 Hey! Brakambaro semeyaka. Il te prend dans ses mains. Nous n'allons pas prier avec la chair. Je libère dans la salle l'esprit de prière spirituelle, le prière de l'esprit, les prières inentendues, les prières incomprises par les hommes. Personne ne va écouter ta prière. Elle est spirituelle. Ouvre ta bouche. Ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta bouche. Ouvre seulement ta bouche. Le Saint-Esprit remplit. Il remplit ta bouche. Il remplit ta bouche. Il remplit ta bouche. Il remplit ta bouche. Oui. Ça y est. 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 Ça va bouger. L'église va trembler. L'église va trembler. Du bord de la chair, à gauche, à droite, devant jusqu'à derrière, jusqu'à dehors, ça va bouger. Recevez la dispensation. Voilà. Voilà les manifestations. Les prières de l'esprit. Les manifestations. Les prières de l'esprit. Le prière de l'esprit. Le prière de l'esprit. Le prière de l'esprit. Le prière de l'esprit. Ça y est. Ça y est. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Dieu comprend la prière. Regardez le spirituel. Le spirituel a remplacé le physique. Le surnaturel a remplacé le naturel. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu vas transfigurer. Tu vas transfigurer l'histoire. 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 Jésus! Viens te révéler. Jésus-Christ. Viens te révéler. Viens te révéler. Dans la vie de papa. Dans la vie de maman. Dans la vie de ma soeur, mon frère. Dans ma vie, Jésus. Viens te révéler. Oui. Oui. Il commence à se révéler. Il commence à se révéler. Tu vas le voir particulièrement. Tu vas le sentir. Tu vas le sentir particulièrement. C'est maintenant toi avec Jésus. 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 Il se révèle. Il se révèle. Comme celui qui guérit les malades. Comme celui qui donne la vie. Comme celui qui pardonne les péchés. Comme celui qui console les cœurs. Il se révèle. Jésus se révèle en ces lieux. Quelle grâce, quelle puissance ce matin. Jésus se révèle en ces lieux. Jésus se révèle en ces lieux. Mes amis, Jésus se révèle. Mes amis, Jésus se révèle. Mes amis, Jésus est ici. Mes amis, Jésus est ici. Mes amis, Jésus est ici. Il vient se révéler. Notre Père, révèle-toi.
Révèle-toi. Révèle-toi sur un peuple meurtri. Révèle-toi sur un peuple qui souffre. Révèle-toi sur un peuple malade. Révèle-toi sur une église ridicule que nous sommes. Révèle-toi sur une église de problèmes que nous sommes. Viens rendre cette église glorieuse. Viens te révéler. Viens te révéler auprès des malades. Viens te révéler à ceux qui ont des problèmes. Le Dieu qui a donné Anne. Le Dieu qui a donné Samuel à Anne. Le Dieu qui a donné l'enfant Samuel à Anne. Qu'il t'accorde ce que tu as désiré ce matin. Je déclare comme sacrificateur qu'il te soit accordé comme tu l'as demandé. Qu'il te soit accordé comme tu l'as demandé. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as désiré, mais je me lève en ma qualité de sacrificateur. Je déclare aujourd'hui ce que tu as demandé te soit accordé. Je dis aujourd'hui, va en paix. Ce que tu as demandé, Dieu te l'accorde. Je dis aujourd'hui, est-ce que quelqu'un dit Amen pour recevoir? Est-ce que quelqu'un a compris que je lâche des choses? Je déclare en ma qualité de sacrificateur, les années qui étaient toujours les mêmes viennent de changer aujourd'hui. Je déclare qu'une nouvelle année commence à dater d'aujourd'hui. Je déclare les choses ne seront pas les mêmes comme avant. Je le déclare au nom de Jésus. C'est fait. Ainsi soit-il pour toi. 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 Je déclare le ridicule. Je suis en train de prier et de déclarer. Je ne sais pas qui t'a dit que c'est fini. Je ne sais pas qui t'a dit que tu peux maintenant être discret, tu peux t'asseoir. Je regrette de cette indiscipline. Je déclare avec le mandat que tu m'as donné, avec le pouvoir, l'autorité que tu m'as conféré, tu m'as établi sacrificateur. Comme Élie a déclaré sur Anne, qu'elle aille en paix. Sa prière est exaucée. Aujourd'hui, je déclare pour cette église, sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère, je déclare aujourd'hui qu'il aille en paix. Ma soeur, mon frère, papa, maman, Dieu m'a établi. Il m'a établi sur la terre. Il m'a établi pour que des signes et des produits s'opèrent dans ta vie. Il m'a établi pour commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Je n'ai pas besoin de savoir combien d'années cela a fait. Je n'ai pas besoin de regarder les dégâts que cela t'a causé. Je me lève aujourd'hui pour déclarer un nouvel ordre spirituel. Je déclare du haut de
cette chair, au nom de Jésus-Christ, les années de maladie, c'est fini. Les années de souffrance, c'est fini. Les années de pleurs, c'est fini. Les années de honte, c'est fini. Les années de ridicule, c'est fini. Les années de stérilité, c'est fini. Les années de célibat, c'est fini. Les années de médiocrité, c'est fini. Les années de querelle, c'est fini. Les années de moquerie, c'est fini. Je les déclare. Je les déclare. Au nom de Jésus, je déclare les années de confusion, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Les années des choses ordinaires, des choses naturelles, c'est fini. Tu traverses dans le surnaturel, dans les choses extraordinaires. Au nom de Jésus, je déclare, c'est fini la confusion, c'est fini la honte, c'est fini le pauvre. Lève-toi et sois éclairé. Ta lumière arrive. Entre dans ta lumière. C'est fini les ténèbres. Entre dans ta lumière. C'est fini les ténèbres. Je déclare, fini les ténèbres. Je déclare, fini les ténèbres. Je déclare, fini les ténèbres. Entre dans ta lumière. Entre dans ta lumière. Je déclare, fini les ténèbres. Fini les ténèbres. Entre dans ta lumière. Je déclare, fini la confusion. Ma fille, les malédictions qui pèsent sur toi viennent d'être ôtées. Tu ne vivras plus la même vie que le membre de la famille. Va en paix. Commence une nouvelle vie. Commence le travail. Commence la grandeur. Commence la prospérité. Reçois une nouvelle vie. C'est fini pour toi. Le temps de la bassesse. C'est fini pour toi. Le temps de blocage. Ma fille, c'est fini. Le Seigneur essuie tes larmes. Va en paix. Va en paix. C'est fini. Tes plaies finissent. Tes plaies finissent. Je suis venu déclarer la fin de tes plaies. La fin de ton deuil. Entre dans une nouvelle saison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Je déclare de nouvelles choses. De nouvelles choses. Comme tu vas quitter cette église aujourd'hui, ce sont de nouvelles choses qui vont te précéder à la maison. Ce sont de nouvelles informations qui te précèdent à la maison. C'est fini le temps de la honte. C'est fini le temps d'échec. C'est fini le temps de surprise désagréable. Le temps de surprise agréable commence dans ta vie. Au nom de Jésus. Mets-toi à genoux ici. À genoux, toi tu restes là. C'est fini. C'est fini. Le temps de la honte. C'est fini. Le temps de la honte. C'est fini. C'est fini. Le temps de subir. Le temps d'encaisser. Les coups. Petit cafard des sorciers. Je déclare la fin de leur règne. De leur règne. La sorcellerie qui règne dans ta maison. Je déclare la fin de leur règne. Au nom de Jésus. Le Seigneur inverse les choses.
Ce sont des sorciers qui vont s'inquiéter. Ce sont des sorciers qui vont pleurer. Ce sont des sorciers qui vont fuir. Les dégâts collatéraux changent de camp. Ces dégâts tombent totalement dans les corps de tes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare, c'est fini. C'est fini. Je mets fin à ton désert. Je mets fin à la sécheresse. Je mets fin à l'attente. J'ouvre une nouvelle porte de ta bénédiction, de ton épanouissement, de ton voyage. Tu es béni, c'est fini. Tu es béni, c'est fini. Je déclare la confusion dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer. Je déclare la confusion. Je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi. Je déclare ta maison, ta famille, ton foyer, toi-même, vous êtes libérés. Je vois des esprits sortir de ta maison. Des esprits sortir de ta maison. Sortir de ton lit conjugal. Et je vois ton lit rempli de sang. Je déclare la nouvelle saison dans ta vie de couple, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes enfants, dans ta vie, dans tes projets. Au nom de Jésus, c'est fini. La confusion. Le Seigneur, il te déshabille de la robe de honte. Le Seigneur t'habille de la vie de gloire. Je vois la robe lumineuse, rayonnante que le Seigneur te donne. C'est fini ma fille. C'est fini ma fille. Les époques ont changé pour toi. Les époques ont changé dans ta vie. Les époques ont changé dans ta vie. C'est fini. Dieu change. Dieu change. Il te passe un bâton à la main. C'est un bâton où tu vas commander. C'est un bâton qui va t'aider à diriger. Tu vas influencer ta famille. Reçois ce que Dieu te donne. C'est fini. Tu deviens lumineuse pour la famille. Les époques changent. Les vies changent. Les temps changent. Dans ta vie, les démons qui régnaient, le puissant de la sorcellerie qui sévissait, le Seigneur te libère de l'emprise et il te fait asseoir dans la table du roi. C'est fini pour toi. Gloire au Seigneur. Le Seigneur essuie tes larmes. Et le Seigneur te fait, il te donne un chapeau de gloire. Je vois un chapeau de gloire. C'est fini dans ta vie. C'est une nouvelle époque qui commence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'enlève cet habit déchiré. J'enlève cet habit de folle qu'on t'a fait porter. L'habit de folle vient de tomber. Ma fille, Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. Laissez-moi le temps qu'il entende ça. Dieu t'a fait grâce aujourd'hui. J'ai vu qu'on t'a fait porter les habits de folle. La prière d'aujourd'hui a été spéciale pour toi. Un plan était déjà bien établi. Et en esprit, tu es déjà quelque part. Là où tu dois aller aujourd'hui après la prière. Et ta présence va déclencher cette folie. Ces habits viennent de tomber. La confusion rentre dans le camp.
tu n'arriveras pas. Là où tu devais partir aujourd'hui après la prière, Dieu te dit de ne pas partir. Reste à la maison après la prière, ne sors pas. Même si on vient te chercher, même si on t'appelle au téléphone, tu ne sors pas. Mais tu verras un signe qui va arriver. Là où les autres vont se réunir, on t'attendait, le Seigneur vient de te sauver. C'est merveilleux. Une nouvelle vie commence. Dieu te donne de nouveaux vêtements. Dieu te donne des vêtements de gloire. C'est fini, tu es béni ma fille. Tu es béni ma fille. Le Seigneur est sur toi. Et le Seigneur change la trajectoire de ta vie. Entre dans ta bénédiction. Entre dans ta gloire. Entre dans ta gloire. Le Seigneur s'élève dans ta vie pour combattre. Pour combattre ceux qui s'élèvent pour te combattre. Et le Seigneur te demande de rester debout pour commencer un nouvel épisode de ta vie. Gloire au Seigneur. Le Seigneur t'aime maintenant aujourd'hui. Jésus n'a pas guéri les malades, tous les malades à partir de leur foi. Il y a certains qui étaient guéris à cause de la foi du Maître. Seigneur, devant ton Église, j'engage ma foi pour la guérison, pour la délivrance, pour les prodiges, le miracle qu'il aura rencontré dans sa vie auprès des autres. Le Dieu qui a fait des miracles avec les patriarches Talingan. Mon Dieu, fais les prodiges maintenant à travers mes mains. Tout ce qui a été fait dans le monde de louche, en son nom, pour que toute sa vie, qu'il soit une victime. Je déclare cela annulé au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été vendu de sa vie, de sa progéniture, de sa santé, de son intelligence, de ses diplômes, de ses connaissances, pour qu'il en soit victime. J'annule cela aujourd'hui et pour toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Toute maladie de la tension artérielle qui toucherait à son cerveau, qui perturberait son système neurologique, je le rétablis. Je rétablis son cerveau dans toutes ses fonctions. Je détends le nerf, le muscle qui était tondu. Je répare ce que l'ennemi a détruit. Je restaure ce qui était totalement fini. Je ressuscite ce qui était totalement mort. Je déverse cette huile, signe de la vie, de la guérison, de miracles, de signes, de prodiges. Que Dieu récompense ton humilité. Ta vie ne sera plus comme avant. Je l'ai dit. Si je suis serviteur du Dieu Tout-Puissant, si je suis fils de mon Père, s'il m'a établi sur la terre pour donner la vie, je te donne la vie.
S'il m'a établi pour guérir les malades, tu es guéri aujourd'hui définitivement. S'il m'a établi pour libérer les captifs, je te libère de n'importe quelle prison satanique aujourd'hui. S'il m'a établi pour proclamer libre les captifs, je te proclame captif de Sion, captif des témoins du Christ restauré. Je te proclame libre au nom de Jésus-Christ. J'impose une marque sur ta tête. Si une marque était sur Caïn pour que personne ne le touche, aujourd'hui je mets une marque sur toi pour que plus jamais que personne ne te touche, que personne ne te détruise. Les petits cafards de sorciers de ta famille ne pourront plus rien contre ta vie. Le séjour des morts ne tiendront plus devant ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Ne considère plus rien comme avant. Il m'a établi. Ce que je vais libérer sur la terre, ça sera libéré dans le ciel. Ce que je vais fermer sur la terre, ça sera fermé dans le ciel. Je déclare de cette autorité, ton esprit, ton corps, ton âme, libéré, affranchi, délivré, guéri, épanoui. Que le Seigneur te donne les années que les sauterelles ont dévorées. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. J'impose ma main pour confirmer les prières de serviteurs de Dieu sur toi. Je déclare tout ce qu'ils ont prié sur toi se fait. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons plus fort le Seigneur. Papier mouchoir. Tu prends cette huile, prends le papier, essuie les yeux. Je te donne cette huile, j'ai prié sur ça. Chaque matin, tu te réveilles, tu prends le bain, tu prends cette huile, tu le verses sur ta tête, jusqu'à ce que la bouteille va finir. Personne ne va utiliser cette huile. Même pas ton épouse qui m'attend. Ça, c'est l'huile des signes et des prodiges que pour toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il vient de faire? J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.